Bonjour à tous, vous avez envie de passer un bon moment, vous avez envie de vous amuser, d'apprendre des choses, de nourrir votre culture générale. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Voici une petite piqûre de rappel avec les meilleurs moments d'affaires conclues. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour. Bonjour, enchanté. Malheureusement, ce n'est pas une lampe de mineur, c'est une fausse lampe de mineur. Et rien ne leur échappe. Alors, vous l'estimez à combien, vous, Harold? 800 €. 3500 €. Entre 3 à 500 euros, il faut rester un petit peu réaliste. Si l'objet est de qualité, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass. Il va falloir être convaincante. Bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, génial, magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? On va commencer les enchères à 20 €. Moi, je vais dire 300 €. Si je vous mets 1300 sur la table, c'est non? Allez, encore un chouïa. 800, 900. Ils sont là, ils sont à vous. Si vous me dites affaire conclue, en moins de 5 secondes. Vendeur ou acheteur, qui fera la meilleure affaire? Pas encore un petit peu plus. On va dire 100 €. 150, 170. 180. Ah, ça y va là. Et alors là, c'est la guerre ouverte. Et il n'y a plus de cadeaux, il n'y a rien. Ça va sonner, il va y avoir du sang partout. On l'a fait ou on la fait pas, cette affaire? Découvrons notre première vendeuse du jour, Chantal, venue avec une loupe de bureau signée d'un grand nom du luxe. Je viens avec une loupe Hermès qui est dans son coffret d'origine. Je pense que j'ai un trésor entre les mains. Je décide de m'en séparer aujourd'hui parce que cet objet, je l'ai rangé dans sa boîte et au fond d'un tiroir. Après ces 15 ans d'oubli, je souhaiterais qu'il revive vraiment. Chantal. Bonjour Sophie. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Grégoire. Ah, vous le connaissez par son petit nom? Vous regardez J'ai beaucoup l'émission de tous chance, les je suis jours. très flatté, merci. Hein, vous l'aimez bien? Oui, j'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup Sophie. Oh, merci Chantal. Vous venez d'où? Je viens de Théier, un petit village de Sologne, Oui. tout près de Romorantin. Qu'est-ce que vous aimez? Quelles sont vos passions? La photo. Ah bon? La J'adore photo. la photo. Vous photographiez quoi? Des Des paysages? paysages, les animaux et D'accord. également des célébrités quand je peux les croiser. Bon, vous avez croisé qui, par exemple? Le dernier que j'ai croisé, c'est François Cluzet. Et il s'est laissé photographier. Oui, tout à fait. De bonne grâce. Oui, il m'a pris par la taille et m'a dit on fait la photo. Donc, Oh là là, magnifique. Mais c'est beau cet objet, là, cette c'est très lampe. joli. D'où il vient cet objet? Alors cet objet, pour moi, il n'a pas d'onde positive. Ah bon? Oui, parce que il vient d'une personne qui est partie. Et donc, pour moi, cet objet, c'est la tristesse. Ah bon? Voilà. C'est pour ça que vous en séparez? Alors, moi qui suis joyeuse, voilà. Je l'ai gardé, posé sur mon bureau quelque temps. Et puis, je l'ai vite remis dans la boîte. Vous Dans êtes son sensible coffret. aux ondes que dégagent Oui, tout à les fait. êtres humains Oui. ou les objets? Oui, énormément. Bon, ça va là, vous vous sentez bien? Oui, je me sens très bien auprès de vous, Sophie. Bon, très bien. Alors, Grégoire. C'est une loupe de bureau, comme on peut le voir. Oui. Là, je vous apprends pas grand-chose. Elle est de la maison Hermès. On voit ici, c'est écrit sur l'écran. Et c'est très bien, d'ailleurs, vous avez conservé l'écran. Il y a un écran en forme, hein. Il y a exactement la forme de la loupe. Celle-ci, on la voit très peu souvent. C'est un modèle assez On rare. la trouve plus. On la trouve plus, vous avez raison. Ah, vous avez bien Et- enquêté quand même sur J'ai l'objet. enquêté Hein. sur l'objet, oui, je on la vois, trouve je plus. vois. Vous êtes bien informé. Oui. Et donc ici, on voit l'épaisseur du cylindre comme ça, qui est assez importante, cette couleur dorée, cet ornement qui est un maillon gourmette, Oui. qui sont assez caractéristiques du style des années 50. Le manche est en quoi? Le manche est très beau, vous avez raison Sophie, il est en ébène de Macassar. L'ébène de Macassar, c'est un bois précieux, c'est un bois rare, c'est un bois exotique. Et en fait, la caractéristique de l'ébène de Macassar, c'est ça, ce sont les veines. Parce qu'il y a beaucoup d'ébènes qui sont très noires, Oui. qui sont uniformes dans leur texture. D'accord. Et là, on a justement ce jeu de veinage qui alterne des couleurs, des tonalités plutôt noires et des tonalités plutôt brunes. Voilà le bon, c'est un ménage. bel objet. C'est un bel objet. Bon, donc vous êtes sûr de vouloir vous en séparer? Oui. Vous en Ah oui. espérez combien?
J'étais entre 600 et 800 euros Ah au ouais. départ. Oui. Est-ce que la boîte est signée? Est-ce que c'est La boîte sa est boîte signée, d'origine? absolument. Oui, regardez, c'est une boîte D'accord. qui prend donc la forme de la loupe, une boîte C'est en forme. important d'avoir un Ah oui, objet oui. dans sa Oui, boîte? oui, c'est important d'avoir la boîte. Oui, ça ajoute de la valeur. Donc c'est un objet qui est parfait, qui est en bon état. Donc mon estimation est autour de 600 euros, ce qui est assez logique. Si on va être conservateur, on dit 500 euros. Si on veut être un peu plus optimiste, on dit 600 euros. D'accord. Mais voilà. Bah, c'est une bonne nouvelle, ça, Ah non? oui, complètement. Alors, Non. vous voulez faire quoi avec Alors- ces 600 euros si vous parvenez à le vendre ce prix-là? Alors, je prends un billet d'avion tout de suite pour la Guadeloupe, Ah Sophie. Bah, la J'ai mes Guadeloupe, enfants en ce qui sont- moment, il y a des, Oui, mes des enfants, ils cyclones, sont. hélas. Ah oui, d'accord. Alors, mes enfants, ils sont Ils n'ont pas été trop touchés? matériellement seulement. Donc voilà, donc c'est pas Mais pas grave. trop grave. Non, pas grave. Des inondations. Et Voilà. vous voulez aller les voir Ah oui, justement j'ai- après ces événements? Ah oui, oui. Voilà. Vous avez Oui. besoin de les serrer dans vos bras. Oui, voilà, tout à fait. Les serrer dans mes bras, les embrasser très fort. Bon, bah, tant mieux. Alors écoutez, je suis ravie de vous remettre ce Merci, pass. Sophie. Merci. Et vous allez pouvoir rencontrer Bonne chance, Sacha. Chantal. Puis Je vous aime beaucoup. On est ravis. Moi, je vous embrasse, Chantal. Merci d'être venue. Et je Merci. suis la vente. Je viendrai vous voir. Soyez bonne face aux acheteurs. Je vais. Allez-y. Au revoir, On Chantal. vous regarde. Ça va marcher. Trop mignonne. Elle est très belle, cette Oui. C'est un objet qui est vraiment précieux. Je pense que ça peut intéresser tous les acheteurs. Je vais étudier leurs propositions à la loupe. Je suis vraiment prête à me séparer de cet objet. Gageons que Chantal ne loupera aucune enchère pour parvenir à vendre sa loupe au mieux. En attendant de le savoir, accueillons notre prochaine vendeuse, Annie, qui espère tirer le meilleur prix de l'objet qu'elle compte présenter à notre expert. Bonjour, je m'appelle Annie, j'ai 71 ans, je viens de Paris 12e et je suis retraitée. Je viens avec un moulin à pommes, il date de la fin du 19e siècle. J'espère le vendre parce qu'il tient beaucoup de place dans la grange et cela me permettra de mettre d'autres objets auxquels je tiens davantage. Aujourd'hui, quand je veux un jus de pomme, je vais au supermarché pour pouvoir le boire. C'est plus simple. Et bonjour. Bonjour Sophie. Annie. Bonjour Qu'est-ce Sophie. que vous faites là toutes les deux, accrochées à votre... Qu'est-ce que c'est que cet objet? Alors, c'est un moulin pilé, dit aussi pile-pomme, et plus simplement moulin à pommes. Ah bon? Alors ça servait à broyer les pommes. Donc on mettait les pommes dans la trémie qui se trouve ici, c'est une trémie. On les mettait dedans, ça broyait les pommes. Et puis elles sortaient. Alors ici, il y avait une goulotte de descente pour la pulpe. Et les pommes sortaient de l'autre côté et tombaient dans un grand baquet en bois. C'est ça. Alors quoi, c'était pour faire du cidre? Exactement. Est-ce que je peux avoir l'indélicatesse de vous demander votre âge? 71 ans. Et alors, à 71 ans, j'ai vu que vous faisiez du parachutisme, du tir, Oui, je fais du tir. de L'aquajogging, de on court dans l'eau. Oui. Et puis de la marche, beaucoup de marche. D'accord. Du tir à quoi? Vous tirez quoi? Je tire au pistolet parce que j'ai été conductrice ambulancière bénévole. Oui. J'ai fait mon service militaire pendant un mois. J'ai tout appris. J'ai appris à conduire un poids lourd, un super lourd. Et les les cadettes de l'armée, donc conductrices ambulancières, ont eu l'honneur de défiler le 14 juillet 1996 sur les Champs-Élysées. D'accord. C'était tellement émouvant que j'ai cru que mon cœur allait sortir de sa poitrine tellement c'était émouvant. Donc vous allez peut-être être ému aussi à l'idée de vendre cet objet que vous avez toujours connu Bien dans sûr, votre Sophie, famille. ça fera un petit passement au cœur, mais c'est tellement encombrant, c'est dans une grange et j'en ai besoin pour faire de la place. Alors, Enora, vous êtes intéressée par cet objet? On a compris que c'était une sorte de pressoir, on peut Tout dire à ça? fait. Oui. Hein? Un pressoir à pommes pour faire du cidre, Tout à fait. comme on le faisait traditionnellement dans beaucoup de villages français, parce qu'avant, on avait le droit de faire son cidre chez soi. Pour cela, il fallait être titulaire d'un titre qui s'appelle un bouilloire accru, qui se transmettait de façon héréditaire. L'hérédité de ce titre n'existe plus depuis 1959, parce que l'abus d'alcool étant dangereux pour la santé, c'est forcément réglementé. Ça a sûrement été changé, je pense. Eh bien, écoutez, non, c'est Non. dans son pur jus de pomme, si je peux dire. D'accord, bon. Très drôle, Annie. Généralement, la partie en bois, elle est quand même très fragile, surtout qu'elle est en contact avec le jus de pomme, l'acidité des pommes. Généralement, ça peut être changé. Moi, j'aurais bien aimé le manipuler un peu Bah, allez-y. pour voir, Bah, y a pour pas bien de problème. comprendre. C'est dommage qu'on n'ait pas de mécanisme. pommes pour qu'on aurait pu essayer avec une vraie pomme. Non, parce qu'il manque les cylindres à dents pour broyer les pommes. Ça va certainement enlever de la valeur à cet objet. Oui. Eh oui. Donc, je le vends uniquement à titre décoratif. Je pense que ça agrément très bien une grange à côté d'un pressoir ou dans un jardin rempli de fleurs. Ça fera un bel effet. Ah, c'est pas mal, c'est pas bête. Ouais, Voilà. c'est vrai. Vous avez une idée du prix que vous 100 en €. attendez?
C'est ce que vous Oui. espérez. Oui, voilà, j'espère 100 euros. Alors, Enora, vous en pensez quoi? Vous l'estimez à combien, cet Je objet? pense que c'est un bon objectif, 100 euros. Donc, je vous donne un pass, alors, Annie. Très bien, Hein, eh ben, pour tout que à vous l'heure. rejoignez la salle des ventes. Et puis, je viendrai voir comment ça se passe. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Elle est pressée Au d'aller revoir, vendre, merci. hein. On vous Merci. apporte l'objet, alors. Hein. C'est encombrant. Sympathique. Ouais, c'est encombrant, mais c'est une bonne idée de le mettre Beau, dans mais un jardin encombrant. avec, Ouais, avec mais- des fleurs. Cette expertise était très bien parce que l'experte a trouvé que 100 euros, c'est un bon prix. Avec les acheteurs, je serai souriante et je pense que ça suffira peut-être pour les persuader d'acheter ce moulin à pommes qui est quand même un bel objet décoratif pour un jardin. J'espère que quelqu'un l'achètera. Hein. Annie parviendra-t-elle à séduire les acheteurs avec son imposant ustensile en bois? Nous le saurons tout à l'heure. C'est maintenant à Chantal de se présenter devant les acheteurs. Sa loupe de bureau aura-t-elle également un effet grossissant sur les enchères? Bonjour. Bonjour. Comment mesdames. vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Chantal. Alors, Chantal, qu'est-ce que vous nous amenez? Parce que je vois pas... J'amène une... Allez-y. Je viens vous présenter Ah bah, moi qui suis complètement aveugle en plus, alors avec une loupe, ça va être parfait. une loupe. Magnifique. Bel objet. Lourd. Oh là là. Coffret Faites voir. signé Hermès. Vous avez des... Ça marche pas mal, hein? Oui, aussi, j'adore. J'adore. J'adore le rose, moi. Ça vous va très bien. Merci. Merci. Chantal, s'il vous, vous vos plaît. lunettes vous vont très bien. Ah oui. Si vous voulez bien reprendre votre place, s'il vous plaît. Merci. Chère Chantal. Non, vous avez un peu les mêmes lunettes de Julien, mais dans une autre couleur, en fait. Ah. Sympa. J'ai des similitudes avec Chantal. J'adore les lunettes de couleur. Donc elle date des années 70. Non, 50. Vous l'avez déjà dit en plus. Années 50. Excusez-la. Donc elle date oui. des C'est années une blonde. 50. Elle est blonde, voilà. Elle est blonde et en plus d'Angleterre, je vous dis pas. Elle a double couche. Donc elle est 1750, 18e, On tout sait à plus où on fait. en est. Bon, c'est Bon. bref. Moi, c'est un objet qui me plaît. Ah ben, moi aussi. Et on va ouvrir le bal à 300 euros. Waouh. On va ouvrir le bal. C'est déjà un beau bal, hein. Il est bien ouvert. 350, ma chère Chantal. Ah, non, c'est pas une belle offre. Non, mais attendez, on monte, c'est des enchères. monte. C'est des enchères, chère Chantal. Tout à fait. 370. 400. 450. 460. Regardez, ça lui va vachement bien à Pierre-Jean. Je pense que c'est Bah, en l'accessoire plus, qui lui manque. bien sûr. La chaînette est plaquée or. La loupe est signée également. Ah bah heureusement. Sinon, c'est du Made in China. Attendez, c'est du Made in China, il y a problème. Hein. Tu peux même la porter en pendentif. Oui, en pendentif. Voilà, à la place de son Pour ma camé. prochaine soirée d'anniversaire, 450, 400. non, j'ai dit 470. Ah, pardon, 500. 10, 20. 30, 40, 50, 60, 600, 560. Oui. Mais t'es folle. Non. La dernière, c'est vendu 500. 570. Non. Bah dites-moi non, vous dites non. Je dis non. Vous voulez faire quoi de cette somme? Ah, je me prends tout de suite un billet d'avion pour la Guadeloupe, où il y a mes enfants qui viennent de... Faites gaffe, hein, il y a eu tous les cyclones. Voilà, de vivre les cyclones. Oui. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de monter dans l'avion et d'aller les serrer fort dans mes bras. Mais moi, je veux bien que vous partiez en Guadeloupe, mais c'est sympa la Guadeloupe. Hein. Ah oui, tout à fait. Vous me ramenez du rhum à ce moment-là. Je vous ramène du rhum. Ah, bah, tout à fait. Vous viendrez au D'accord. palais. Est-ce que 570, on pourrait faire une affaire conclue? Non. Non. Avec quoi on pourrait faire une affaire conclue, chère Chantal? Eh bien, avec un peu plus. Eh bien, disons, allez, arrondissons à 600. Est-ce qu'à 600, on peut faire une affaire conclue? J'aurais souhaité un petit peu plus de 600. Ah, quand même. Oui. Là, ça va être difficile quand même. Hein, parce que Ça là, j'ai quand risque même d'être un plus peu que- compliqué. On est peut-être au-dessus déjà de l'estimation, oui ou non? Non, vous n'êtes pas au-dessus. On n'est pas au-dessus. Ah, d'accord. Chantal est maligne. En ne donnant pas aux acheteurs le montant de l'expertise qui a été atteint, elle peut encore espérer faire monter les prix. Vous savez, 600 euros, si demain vous voulez la vendre aux enchères, vous allez payer 25% de frais. Là, je vous donne 600 euros, c'est cash, c'est tout de suite. Non mais bon, il faut réfléchir aussi, parce que des fois, on peut voir... Chantal, vous avez 600 euros de proposés par notre ami Pierre-Jean.
Je pense qu'il ira peut-être pas au bout. Enfin, il va pas aller au-dessus. Bah, ça peut être 610, mais je veux dire, voilà, c'est peut-être anecdote. faire plaisir, mais je veux pas non plus. Et vous, Julien? C'est le propre des enchères. À un moment, il faut savoir se retirer parce qu'on sort du contexte rationnel. Et j'estime qu'à 550 €, c'était déjà limite irrationnel. Pour un collectionneur comme lui, oui, il est encore dans un tarif limite acceptable, mais ça passe encore. Mais pour nous marchands, ça passe plus. D'accord. Pierre-Jean, nous te laissons seul avec Chantal. Eh oui, Chantal, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Chantal? On va faire affaire conclue. Ah, et ben voilà, c'est magnifique. Venez, chère Chantal, que je vous serre la main et que je vous donne vos sous pour partir. Attendez. Parce qu'on n'en voit pas passer souvent, c'est vrai. Il n'y en a plus. Vous n'allez pas en voir passer, Julien. Il n'y en a plus. 630. 631. Et puis il faut que Chantal parte en Martinique. À un moment, il faut que je En m'incline. Guadeloupe. En Guadeloupe. Je peux En pas, Martinique je aussi, peux j'ai pas des amis, tout le mais- temps être le trublion. Je dois m'incliner. Pierre-Jean est bien plus fort que moi sur ce coup-là. Bravo. Merci, cher ami. Cher ami, oh, vous êtes merveilleuse. Merci. Et le petit euro. Et voilà, le petit euro. Merci, Chantal. Merci beaucoup. Et je vous remercie, Qu'est-ce c'est un très qu'elle bel est objet. Je serais très forte, content de l'avoir à la Chantal. main. Sans Venez, tomber amoureux. venez me voir. C'est Guadeloupe. Guadeloupe. Ah oui, Loupe, voilà. hein, voilà, on a une pensée, Au niveau de évidemment. l'intonation, On a une pensée pour les habitants de la Guadeloupe, pour vos enfants, bien sûr. Et toutes les Antilles. Et toutes les Antilles qui ont été victimes de ces cyclones à répétition. Et on leur souhaite plein de choses Plein de bonnes choses, même. pour qu'ils parviennent à s'en sortir. On sent que nos acheteurs, parce que nos acheteurs sont durs en affaires, mais ils ont un point commun, tous. Autant qu'ils sont, ils ont du cœur. Donc ça va vous permettre de Oui. financer votre billet. Oui, tout à fait, Sophie. Bon, bah vous embrassez, c'est votre fille qui est ma là-bas. fille qui est Votre là-bas. fille et vos petits-enfants. Mes petits-enfants. Vous les embrassez pour nous. Merci, Et Sophie, bon ça sera voyage fait. en tout cas. Vous voyez que chez nous, dans Affaires conclues, on apprend des choses sur les objets. On a parfois des surprises en salle des ventes, mais on est souvent ému aussi. Retrouvons à présent Annie, pressée de tirer le prix le plus haut pour son objet. Parviendra-t-elle à convaincre nos 5 acheteurs de faire une offre? Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, madame. Moi j'ai quelque chose à vendre, mais vous n'êtes pas à vendre. J'ai que de la chance d'avoir des beaux hommes. Ça envoie direct, ça envoie La du chance, hein. Bon, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Annie. J'ai 71 ans, j'habite à Paris dans le 12e et je suis retraitée. Vous êtes donc parisienne et vous nous présentez ce qui semble être un pressoir à C'est un pommes. moulin de pommes. Et là, je le vends uniquement en objet de décoration. Vous aviez ça à la maison, Annie? J'avais ça dans une grange. Ah, dans une grange. C'était pour faire du jus de pomme pétillant, comme vous l'êtes, pétillante, non? Je ne sais pas du tout. C'est un bel objet, hein? Alors, là, ça n'a pas été restauré. Alors, par contre, la trémie est plus récente. Alors, je pense que peut-être elle était repeinte, mais toute la famille m'a dit que ça n'avait pas été restauré. Bon, ça date des arrière-grands-parents, donc effectivement... Pour moi, tout est bon. Elle est 19e, il y a les traces de sciage. Par contre, oui, ça a été peut-être repeint pour... Ça a été repeint. Pour une question pratique, je pense, par rapport au travail. Rien n'échappe à l'œil affûté de François, habitué à restaurer toutes sortes de meubles. Allez, rentre. Je suis antiquaire, restaurateur de meubles et d'objets d'art, vernisseur au tampon. J'achète vraiment de tout. J'ai besoin de toucher l'objet, de le tourner pour évaluer si la restauration est bien faite. On m'a donné le surnom du squal parce que j'ai tendance à être calme, tourner autour et après attaquer au bon moment pour essayer d'avoir l'objet. Je pense pas être une grande gueule, juste un peu direct. Pierre-Jean, tu montes dedans, on va faire... Ça m'étonnerait. Allez, vas-y. Oh, mais elle tourne super bien, hein? Mais il manque quand même les 2 cylindres, hein. Donc c'est pour ça que je la vends à titre décoratif, hein, je précise. Non, c'est mignon. C'est mignon. Un petit peu encombrant, j'ai une petite boutique. Ça, c'est sûr, c'est un peu encombrant. Écoutez, moi, ça me plaît. Il se trouve que j'ai une grande boutique. Et je vais commencer par vous en offrir 50 €. Oh, Julien, quand même. Plus, quand même. Non. À ce prix-là, moi, je vais donner quand même 70 parce que je trouve que c'est marrant et j'essaie de trouver de la place. Moi, 80, au moins minimum.
Je pensais un peu plus quand même. Ah oui? Oui. Vous êtes charmante. Merci, Je vous en offrir monsieur. 100 €. Affaire conclue. Oh, c'est géant. Je les ai tous grillés. Venez me serrer la main, ça va clore les débats. La bise, Merci beaucoup. Alors là, je vais vous embrasser. Oh, c'est magnifique, ça. Bon, voilà, vous partez Oui, mais avec je vous Julien. embarque parce qu'en plus, vous êtes à vendre, alors peut-être. En tout cas, Annie, je peux vous dire que vous êtes une rapide. Eh bien, merci. On me l'a Vous êtes une toujours dit. rapide parce que c'est la première fois qu'on nous le fait Très comme dynamique. ça. Hop, un prix, boum, affaire conclue. C'est Bah magnifique. oui, c'est le prix que je voulais vendre. Bon, et ben alors voilà. C'est magnifique, on va pas. Vous repartez avec vos 100 €. Ah, merci. Merci, Annie. Et moi, je suis bisophile, je peux faire la bise à tous. Ah bah oui, allez-y, allez-y. Avec plaisir, madame. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je vais mettre un peu d'ordre dans cette salle des ventes là, parce que qu'est-ce qui se passe avec Annie là? Ça y est, On a j'ai fait- vendu comme je voulais. Ah, c'était rapide. Hein. Annie Mais a non, mais été géniale. pourquoi vous avez dit tout de suite affaire conclue? Vous auriez pu les faire monter là, parce que vous les aviez séduits. Bah oui, mais je suis pas négociatrice, Je moi. vois, mais vous avez l'air tellement généreuse. Vous allez revenir nous voir avec d'autres objets, je suis sûre. Oui, Annie. Oh, je ne sais pas. Revenez, Annie. Revenez nous voir. C'est Revenez obligatoire. avec plaisir. Oh, dites donc, vous êtes drôlement sympathique. Hein. Mais il n'y en a aucun de célibataire, Annie, hein, je suis désolée. Ah oui, bon. Bon, alors, moi, je suis veuve, mais bon, si vous n'êtes pas célibataire, je prends pas. Non, je prends pas les hommes mariés, moi, je suis sérieuse. Bon, Ah bah, vous très avez bien. tout à fait raison, Annie. Bon, bah venez, allez, on va passer dans la salle à côté. Eh bien, et merci. puis on- Merci Au revoir, beaucoup. messieurs. Au revoir. Au revoir. Merci, hein, et bravo encore, hein, messieurs. Génial. Génial. Ah, par contre, elle voulait que ce soit toi, l'acheteur. Elle voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre. hein. Parce qu'on était prêt à monter. Moi, j'étais prêt à monter un peu. Hein. Moi, je pouvais aller jusqu'à 180 à peu près. Mais bon. Et alors, vous êtes toujours dans la vie aussi souriante, aussi enthousiaste, aussi ouverte au monde et à tout ce qui se présente? Absolument, C'est ma une nature? C'est ma nature. Ouais. Je suis ravie de vous avoir connue. Et ben moi aussi. Allez, mamie, je vous embrasse. Ah, c'est Allez. gentil. Au revoir, Sophie. Voilà. Accueillons sans plus attendre notre vendeuse suivante, Agnès, une Normande de 44 ans. Je viens avec une corbeille de fruits en forme de chat. Je vends aujourd'hui mon objet parce que voilà, je veux rénover ma décoration. Des couleurs marron foncé, j'en veux plus. Mais par contre, j'aime toujours les chats. Agnès. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Vous venez d'où, Agnès? De Louviers. Louviers. Ah, vous avez amené un truc magnifique, là. Il s'agit de quoi, précisément? C'est une corbeille à fruits. Donc, précisément, je me servais pour les bonbons. Oui. Voilà, donc je mettais ça à côté du canapé et puis hop, j'en piquais. Ah, ça, c'est pas bon du tout, ça. Non, mais c'est mon petit péché. Vous aimez faire les brocantes? Oui, j'aime bien faire les foires à tout. Donc ça, c'est vous qui l'aviez acheté? Oui, j'avais acheté ça à vente aux enchères à Antibes. D'accord. Et c'est un objet qui vous était cher, ça- si j'ose dire? Genre, j'ai flashé dessus, puis je suis passionnée de chats, je suis toujours passionnée de chats. Ah. Voilà, et puis voilà. Vous en avez plusieurs? J'en ai un, Il s'appelle comment? Crocs. Rox. Il est rouille blanc. Harold, avez-vous déjà vu un vase de ce genre? Eh bien non. Non, c'est en barbotine. D'accord. La barbotine, c'est une pâte à poterie qui a été délayée dans de l'eau et qui a été ensuite moulée. Le décor est fait en applique et on pose par-dessus un émail polychrome dans le cas présent. Est-ce qu'il est signé? Est-ce qu'il y a une Oui, date? il y a une signature en dessous. Alors effectivement, vous avez vu une marque et moi aussi, je l'ai vu et on lit Minton. Minton, qui est une manufacture anglaise. Moi, c'est un objet que je date plutôt de la première moitié du XXe siècle, un peu de premier tiers du XXe siècle. Harold, est-ce que vous avez une idée de l'estimation que vous pourriez faire de ce vase? Eh ben oui, j'ai une petite idée. C'est un vase que je vais estimer 20 €. 20 €. Parce qu'il est cassé. Est-ce que vous avez vu? Il y a un accident sur l'oreille, J'ai pas un vu. POC. Un POC. Et ça, Non, je ne l'ai pas ça vu. c'est terrible. Parce que les amateurs de céramique, ils veulent des pièces impeccables. Agnès espérait sans doute une meilleure estimation, mais elle peut faire confiance à notre expert Harold, qui connaît bien le marché. S'il n'avait pas été cassé, s'il n'y avait pas eu ce POC, J'aurais peut-être dit 40 € ou 50 €. Ouais. Moi, je pensais pas beaucoup, hein, je pensais 30 €. hein? Mais je vais me séparer quand même. Il le faut. Donc vous allez quand même voir nos acheteurs? Oui.
peut-être qu'ils seront plus généreux que l'estimation Oui. d'Harold. Oui. Agnès, je vous donne le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. D'accord. Merci d'être venu nous voir et bonne chance. Repartez avec votre vase. Attention à ne pas le poquer de nouveau, ce serait dommage. Au revoir, bonne chance. Marrant. Les barbotines, c'est ça. Les pichets, on dit des pichets en barbotines. On a fait des pichets en barbotine. Et j'ai vu des collections de pichets en barbotine. En forme de cochon, c'est assez marrant d'en d'animaux. avoir plusieurs comme ça et de mettre ça sur un mur. C'est assez décoratif. L'espère m'a appris beaucoup de choses, savoir que c'est une barbotine et que c'est en céramique et ça date du milieu du XXe siècle, chose que je ne savais pas, donc voilà, j'ai appris des choses quand même de ce côté-là. C'est un bel espère. Agnès retombera-t-elle sur ses pattes en présentant sa corbeille de fruits en forme de chat à nos acheteurs? En attendant de le savoir, faisons connaissance avec notre prochain vendeur. Je viens avec une affiche qui représente le lancement d'une revue des années 1900 qui s'appelle le Froufrou. C'est une affiche qui prend un peu trop de place, elle est quand même assez volumineuse. Il faut donc de la place pour la mettre sur les murs et je souhaite donc la vendre. J'ai bien sûr très envie de connaître la vie des experts. J'ai fait moi-même mes petites recherches, donc ça permettrait de compléter et certainement d'en apprendre beaucoup plus sur cette affiche. Bon, on a un rouleau. Un rouleau, une affiche apparemment que nous apporte Bonjour. Pascal. Bonjour Tenez, Pascal. une affiche. Merci. On va peut-être la déplier et la mettre par terre. Alors, Comme ça. je vous laisse faire. Le Froufrou. Très belle affiche. Alors, dites-nous en plus, Pascal. C'est une affiche que j'ai trouvée dans une maison ancienne que j'ai achetée récemment. Elle avait subi quelques petits dommages, bien sûr, et j'ai décidé, comme elle était belle, de la faire restaurer et entoiler. Ça vous a coûté cher de la faire restaurer Oui. et entoiler, comme vous Oh dites? oui, ça m'a coûté 500 €, en fait. Ah ouais. D'accord. Donc l'artiste Lucien-Henri Velluc, c'est un artiste coté? Oui, il est un petit peu à côté, oui. C'est surtout cette affiche de lui qui est connue et qui est, je pense, assez rare. Vous avez une idée à peu près de la valeur de cette affiche? Oui, à peu près. Je pense qu'elle doit valoir entre 2 000 et 3 000 €. Ah oui. Donc c'est une affiche à certain prix. Qu'en pensez-vous, Harold? C'est tout à fait exact. C'est un artiste célèbre pour cette affiche. Velluc, c'est un lithographe, un illustrateur, un affichiste qui a participé à l'élaboration de cette revue Le Froufrou. Le Froufrou, c'est un journal hebdomadaire qui est lancé en 1900. Un journal un petit peu spécial, un petit peu grivois, un petit peu coquin, mais toujours très chic, parce qu'on est en 1900, qui met en scène des jeunes femmes dans des intérieurs, peut-être des intérieurs de maisons closes. Et on va regarder un petit peu mieux pour comprendre un petit peu. Là, vous voyez une jeune femme rousse. Une femme rousse en 1900, c'est une demi-mondaine, une courtisane. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de fumer une cigarette. Ce qui est encore plus connoté, une dame du monde ne fume pas une cigarette. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle expose ses jambes avec un froufrou de jupon. Elle est en quelle matière, là? Entoilée, nous avez-vous C'est du papier. C'est du papier, oui, qui a C'est été du papier. entoilé. C'est une impression lithographique. La lithographie, on dessine une image sur une plaque de pierre et ensuite on peut reproduire cette image à l'infini. Il y a un marché de la lithographie? Il y a un marché de l'affiche 1900. C'est très demandé, cet esprit Art Nouveau, cet esprit Belle Époque, cet esprit froufrou. Il y a une demande. Malheureusement, c'est pas en bon état. Elle a été déchirée un petit peu partout, sur les bords. Surtout les bordures. Au milieu également. Vous voyez, toute cette partie-là, ça a été restauré. C'est-à-dire qu'on a comblé les manques avec de la peinture pour masquer les accidents, les manques, les déchirures. Donc l'opération de rentoilage qui a été pratiquée, c'est une très bonne idée, parce que ça permet de la préserver. Néanmoins, on est obligé de constater que c'est une affiche qui est en mauvais état. En Alors bon Pascal, état. il en veut 2 à 3 000 €. Mais 2 à 3 000 €, ce serait le prix si elle était en bon état. Ouais. D'accord. Là, compte tenu de l'état, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais vous dire 800 €. Ça me Petite déçoit. grimace. Effectivement, je m'attendais un peu plus, mais... 800 € pour un objet que vous avez trouvé dans une maison, c'est pas mal quand c'est même. sûr. Sauf évidemment si la restauration vous a coûté combien, vous disiez? 500 €. 500 €.
Donc ça fait 300 €. Un petit bénéfice de 300 €. Est-ce que vous allez en salle des ventes ou pas? Ou est-ce que vous la gardez sans essayer de la vendre? Je pense quand même, comme vous-même vous l'avez trouvée Très jolie, Ouais, moi, je pense qu'un acheteur peut la trouver également jolie et craquer pour ce type d'affiche. Donc je vais tenter de la vendre. Vous tentez alors. À vous de bien négocier. Hein, je vous laisse rejoindre nos Merci acheteurs beaucoup, dans la Sophie. salle des ventes avec votre affiche. On la replie. Va la replier. Hop, Attendez, comme ça. Je suis sûre qu'un acheteur peut vous faire une offre satisfaisante, hein, parce que c'est vrai que bien encadré, ça peut être sublime. C'est un bel objet de déco. Voilà, bonne Merci vente. beaucoup, Merci Sophie. beaucoup. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. J'aime bien, moi. Je sens un petit coup de cœur, oui. Ah ouais, moi, je peut-être pas une pièce assez grande, mais ça me plairait bien. Je suis simplement un petit peu déçu de l'estimation. J'en espérais bien plus. Je sais que l'affiche est en mauvais état, mais elle a quand même été bien restaurée. Donc j'espère qu'un acheteur potentiel aura un coup de cœur pour cette affiche, pour pouvoir en tirer un peu plus. En attendant de savoir si l'affiche fera battre le cœur d'un des acheteurs, c'est d'abord à Agnès de s'avancer en salle des ventes. Sa corbeille de fruits en forme de chat a été estimée à 20 € par notre expert. Elle compte bien balayer d'un coup de patte toute offre inférieure. Bonjour. 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 C'est super ce que vous avez apporté là. Vous pouvez nous le déposer sur le bureau? Voilà. Merci. Mais il est très mignon, ce petit chat. Et qu'est-ce que vous aviez mis dedans? J'ai mis des bonbons. Ah, des bonbons. J'ai une commande de bonbons, Regarde, j'adore ça. Pierre-Jean, s'il en reste. Oh, bah il y en a plein. C'est vrai? Non, c'est charmant. Alors, racontez-nous l'histoire de cet objet. Alors, je l'ai acheté dans une vente aux enchères à Antibes, parce que j'ai habité quelques années là-bas. Mais j'ai flashé dessus, puis moi, je suis une passionnée de chats. J'ai un chat. Et puis bon, maintenant, la couleur me plaît plus. J'aime bien tout ce qui est un peu plus moderne, voilà. C'est marrant, puis il est dans assez bon état. Non, il est abîmé. Ah, il est abîmé? Oui, c'est dommage, il y a un petit éclat sur l'oreille. Ah, j'ai pas vu ça. Oui, j'avais pas vu. Alexandra est aussi passionnée de chats, donc je pense que... Je suis passionnée des animaux. Ouais, il est quand même, bref, il est un peu abîmé. Un petit peu abîmé. C'est pas grand-chose. Et puis je trouve que c'est vraiment marrant parce que c'est pas courant de voir un petit chat comme ça. Parce que vous avez une robe très tigrée déjà. Oui. Miaou. Bon, bah écoutez, on va peut-être commencer les enchères. C'est pas un objet de grande valeur, il y a un petit éclat, donc je vais commencer petit, mais je vais vous offrir 10 €. Je commence bien, là, quand même. Oui, je commence fort. Hein. Pas trop généreux, là, 10 € quand même. Oui, bah, je pense que... Je vais quand même faire 20. Je vais vous en offrir 25. Moi, je vais arrondir à 30 € parce que c'est rigolo, il y a un chat. J'irai pas au-dessus. J'irai pas au-dessus, c'était déjà ma limite. C'est bien, c'est un bel objet, c'est sympa. C'est déco. Un bel objet, c'est plutôt un objet atypique, tu vois. Oui, voilà, c'est original. Donc Oui, c'est très original, voilà, très original. Mais ça reste un objet milieu du 20e, reproduit à quelques milliers d'exemplaires, et ça n'a pas une grande valeur, si ce n'est la valeur qu'on lui attache. Sentimentalement. Voilà. Moi, je l'aime bien, ce petit chat sur le dos, là, qui s'amuse. non, c'est rigolo, en On fait. est à 30, c'est ça 35. Oui, oui. Le seul défaut, c'est l'oreille. Oh, c'est petit. Ça se voit pas, faut vraiment mettre l'œil dessus. Et de loin, on le voit pas. Oui. Moi, je vais lui tricoter des petits cache-oreilles. Ça va être super joli. Voilà. Mais oui, ça va être mignon. Moi, j'aime bien les petits chats, j'aime bien les petits chiens, j'aime bien tous les animaux. Je vais vous offrir 40 €. Ah, je pense que ça va clore le débat. C'est pas mal. Oui. Pour vous, c'est une affaire conclue? Oui. Alors, Magnifique. Affaire conclue. affaire conclue, donc c'est fait. Vous avez une bonne... Merci, madame, bravo. Merci beaucoup. Faire la bise. Hein. Oh oui. J'ai de la chance. Tu as de la chance. Merci. Ah bah, Oh bah moi j'en profite. Hein. Ah, bah, elle est généreuse en plus. Hein. Bah oui, bah si. Et moi? Oui. C'est moi qui l'achète quand même. Agnès a donc réussi à obtenir 40 € pour sa corbeille. C'est donc plus que ce qu'elle en attendait en arrivant. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et bon retour en Normandie. Eh ben écoute, c'est super. En plus, Mon je trouve que ça futur te va- petit chat. Ah non, mais en plus ça te va bien, toi qui mets souvent du bleu à côté de jean et tout, ça va être super. La vente s'est bien passée. Au début, bon, c'était 10 €. Après, moi, j'ai essayé derrière de booster à fond. Parce qu'il y avait juste un petit émail qui partait de l'oreille. Donc, je dis oui, mais c'est le détail. Je suis visuellement de loin. Vous voyez pas. J'ai récupéré 40 €. C'est une bonne affaire à faire placer.
Affaire conclue plutôt, Agnès. C'est maintenant à Pascal de présenter son affiche Froufrou, évaluée à 800 €. Avant de rencontrer les acheteurs, j'ai un petit peu d'appréhension du fait de l'expertise un peu basse de cette affiche. Comme tout acheteur intéressé par quelque chose, ils vont certainement pas montrer le coup de cœur qu'ils auront, mais j'espère qu'intérieurement, ils feront l'effort d'aller chercher au fond de leur poche l'argent nécessaire pour acheter cette affiche. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Pascal. Ça a l'air d'être extraordinaire ce que vous nous avez amené. Qu'est-ce que vous nous avez amené, monsieur? C'est une affiche. Une affiche? Une ancienne affiche. D'accord. C'est possible que vous puissiez nous la sortir, si je puis dire? Oh, c'est joli ça. Et alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de cette affiche-là, parce que c'est quelque chose de pas très récent quand même. C'est même ancien. C'est une affiche qui date de 1900. C'est une lithographie donc faite par Veilluc. Oui, tout à fait. Artiste connu d'ailleurs. Et c'est une affiche qui servait au lancement de la revue Le Froufrou. Une grande revue parisienne assez connue. C'est une affiche qui a été a priori réentoilée? Une affiche qui a été restaurée et entoilée, effectivement, oui. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon elle serait dans un état... Elle est vraiment bien plaquée. Il y a eu des manques qui ont été refaits, la couleur et tout, c'est bien fait. Oui, c'est du travail de professionnel, hein, ça se voit tout de suite. Hein. Écoutez, moi je vois le chiffre 20 en haut à droite. Je rajoute un 0 et je vous fais cette première offre à 200 €. Moi, je vais vous offrir 250 €. Ce ne sera pas suffisant. C'est vraiment une affiche qui est peu courante. C'est très difficile d'en trouver et à mon avis, c'est même rare sur le marché d'en voir. Donc, je vais pousser un petit peu plus, 280 €. 300. 400. C'est pour ses jambes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez vu quand même l'aspect suggestif de cette affiche. Et regardez, moi, les miennes. Oui. Imaginez s'il m'avait connu. Mettez-vous dans la même tenue, alors. et faites une affiche. Vous êtes un homme de goût. C'est une très belle affiche. Je vais vous faire une offre à 550 €. Belle offre. Ça ne me suffit pas, malheureusement. Très belle offre. C'est vraiment une affiche qui est cotée, qui a une certaine cote. En parfait état, moi, j'aurais offert 1002, mais dans cet état-là, je ne vais pas suivre mon confrère. Désolé. Si je pousse mon offre à 800 €... À 800 €, je ne peux pas accepter votre offre. 800 € devant vous. Pas 800 € peut-être, pas 800 € sur Internet. Pas du virtuel, là, non? 800 €, ça sera ma dernière offre. On est très loin. Il faut faire 2 grands pas en avant. Est-ce que ça, c'est un pas? Ça, c'est... Si c'est 2 fois ça, je le fais. Si c'est au-dessus... C'est un pouce. Allez, la moitié d'un pied. Voilà. Si je fais ça, on est à 900 €. C'est le dernier pas que je ferai. Je veux bien réduire et vous proposer un prix à 1300 €. J'ai pas envie de vous dire non. Vous voyez, le non ne fait pas partie de mon vocabulaire en général. Mais je suis au regret de vous dire que c'est une affaire qui ne sera pas conclue. Ça ne me dérange pas. J'aime bien Je sais que cette ça vous affiche. dérange pas, mais moi, ça me dérange de vous dire ça, parce que j'ai envie de cette affiche. Mettez un peu plus, on peut toujours trouver un arrangement encore. Moi, je vous en offre 1000 €, monsieur. Ah, Tiens. le coup de cœur. Ouais. Les jambes. Ouais, je trouve qu'elle a de belles jambes. À 1200, je vous la laisse. Vous me tentez. À 1200, vous faites une sacrée affaire si vous l'achetiez ailleurs. Je vous propose 1100. Coupons la poire à 2. Bah oui, je peux avec la À partir de maintenant. Monsieur est très dur, hein. Il était mis à 1000, vous étiez à 1200. Il a coupé la poire en 2. 1150. Affaire conclue. Bravo. Afin de lui prouver son sérieux, Pierre-Jean remet à Pascal le montant de son achat en liquide. Mais la loi française, interdisant les paiements en espèces de plus de 1000 €, ce n'est qu'à la fin de l'émission que Pascal recevra un chèque d'un montant identique. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bon, merci. Au revoir, messieurs. Merci, au revoir. Vous ne avez pas lâché, hein, Pascal, bravo, hein, c'est une belle vente. Merci bien. Bon, j'en espérais quand même un peu plus, mais je suis ravi. Mais vous étiez prêt à repartir avec, là? J'étais prêt à repartir avec, oui. Vous ne l'auriez pas lâché à moi? Ah non, elle est trop belle. J'avais le coup de cœur aussi pour cette affiche. Super, merci à vous. Au revoir. Bon retour. Merci. C'est à une nouvelle vendeuse de se présenter. Il s'agit d'Émilie, une future maman de 32 ans qui vient de la Somme.
je viens avec un tableau crucifix qui appartenait à mes grands-parents et que j'ai hérité. Je décide de m'en séparer parce que je suis enceinte, il faut que je prépare l'arrivée de mon bébé et j'ai besoin d'un peu d'argent. Alors, concernant mon objet, j'ai peaufiné mes arguments et je suis prête à négocier avec les acheteurs. S'ils m'en proposent pas assez, je ne vais pas les crucifier sur place. Mais bon, j'espérerais quand même pouvoir faire une belle chambre à mon bébé. Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Ça va, Émilie? Ça va très bien. Un peu timide? Un peu. Oui, c'est la première fois que vous passez à la télé? C'est ça. Bon, bah, je vous comprends. Vous êtes collectionneuse? Non, pas du tout. Cet objet me vient de mes grands-parents. Comme vous voyez, je suis enceinte et il faut préparer l'arrivée du bébé et on a besoin d'un peu d'argent. Bon, donc besoin d'argent, donc un espoir de rapporter combien? Je compte sur l'expert pour m'indiquer un peu la valeur de cet objet. Qu'est-ce que c'est, Harold? C'est un crucifix. Un crucifix. Et j'étais en train de regarder la matière. Il est en ivoire, en fait. Il est tellement patiné qu'on ne distingue plus très bien parce qu'il est de couleur un peu marron. Et on voit bien, en dessous, sous la patine, le blanc de l'ivoire et les veines de l'ivoire. Alors, est-ce qu'on a le droit de le vendre dans la mesure où il est en ivoire? Alors, par chance, il date du XVIIIe siècle. Ah bon? Donc, comme il date du XVIIIe siècle, on a tout à fait le droit de le vendre. Voilà, parce qu'on n'a plus le droit de vendre de l'ivoire depuis quand? Alors, la Convention de Washington date de 1947 et l'ivoire fabriqué à partir de 1947 est soumis à une réglementation très rigide. Est-ce que c'est une œuvre signée? À quoi vous voyez qu'il date du XVIIIe siècle? Alors, c'est un Christ du XVIIIe siècle qui n'est pas signé, hein, c'est très rare, les Christ en ivoire signés. Ça se voit grâce à la sculpture, au mode de sculpture. Vous avez le périsonium, hein, qui est le linge qui entoure les hanches du Christ, hein, qui est très finement sculpté. Et vous avez les doigts de pied et les mains qui sont très fidèlement rendus. Hein. C'est assez caractéristique de la sculpture du XVIIIe siècle. Alors, regardons un petit peu plus précisément ce cadre. C'est un cadre rectangulaire qui est cintré dans la partie supérieure, c'est-à-dire arrondi, avec un riche décor sculpté. Qu'est-ce qu'on a? On a une grande palmette. Dans les écoinçons, ce sont les angles. C'est un travail. J'aime bien la précision du vocabulaire choisi par Harold. Alors, on répète. Alors, on les répète. Écoinçons Les écoinçons sont les angles. Voilà. Le fait qu'il soit arrondi. Il est cintré dans la partie supérieure. Et également, un détail intéressant, là, vous avez des miroirs et on appelle ça des parts closes. Donc voilà. Cintré dans la partie supérieure, avec des parts closes et un décor sculpté de feuillage et de fleurettes. Est-ce qu'il est recouvert d'une pellicule d'or, d'une feuille d'or? Alors, c'est du bois qui a été doré, mais ce n'est pas sa dorure d'origine, c'est du bois qui a été redoré. Hein. Il y a eu une restauration qui a été faite probablement au début du XXe siècle. Ça se voit parce que la couleur est légèrement terne et on voit des petits raccords. Hein. Vous voyez, ici, il y a eu un poc précédemment, un petit éclat. Alors, il n'y a que le mot poc, ça appartient à votre jargon de commissaire-priseur, oui, le c'est mot ça. poc? C'est pas un mot d'époque, ça. C'est pas un mot. C'est pas un mot très officiel, mais ça veut dire qu'il y a un petit accident. Connaissiez-vous le poc? Non, moi non plus, je connaissais pas. Donc, c'est un Christ qui est vraiment ancien, mais qui a été un peu restauré. Bon, donc c'est quand même un cadre, un crucifix qui doit avoir une certaine valeur. Absolument. Mais c'est pas non plus rarissime. Il faut imaginer que dans toutes les maisons au XVIIIe siècle, il y avait un crucifix. Celui-ci est assez luxueux et je vais l'estimer. Attention, roulement de tambour, accrochez-vous, bébé ne remue pas trop. Je vais l'estimer 300 €. Très bien. Bon. Ah, si, je suis surprise, je suis contente. Ah bon, c'est un sourire de satisfaction? Oui, bien sûr, oui. Bah, c'est déjà une belle somme. Ah oui? 300 €. On peut commencer à faire la chambre du bébé. C'est vrai. C'est une très bonne idée. Bon, eh bien, écoutez, on va vous laisser aller rencontrer nos acheteurs. On vous souhaite en bonne chance et puis je vous souhaite pleine de joie et de bonheur avec ce bébé. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous repartez avec votre Christ. Merci beaucoup. Voilà, c'est par là. Vous avez un crucifix chez vous? J'ai un Christ en bronze chez moi, pas un crucifix en bois que vous doré. avez mis dans quelle pièce? Dans ma chambre. Au-dessus de votre lit? Oui. Ça m'étonne pas. C'est une très belle surprise, oui, parce que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et franchement, je suis agréablement surprise. Je vais peaufiner encore un peu mes arguments, mais je suis clairement prête à négocier avec les acheteurs.
On va essayer de faire une affaire conclue. L'estimation de notre expert va-t-elle bénir la vente de cet objet? Nous suivrons cela dans un instant. Mais avant, découvrons notre prochain vendeur, Michael. Donc je suis venu avec une guitare dédicacée par l'ami Johnny Hallyday. Je suis vraiment très attaché à cette guitare et c'est vraiment un objet exceptionnel. Je vais la vendre parce qu'en fait j'ai eu un gros souci avec ma voiture et au jour d'aujourd'hui j'ai pas le choix, donc je vais essayer d'en tirer le meilleur prix, voir ce qu'ils vont me proposer, si ça reste correct ou pas. J'en ai vu d'autres dans les 8 000 €, donc a priori celle-là devrait se vendre mieux. Alors voilà un rocker, Jérôme. Il s'appelle Michael. Bonjour Michael. Et enchanté. Bravo pour cette tenue déjà. Vous la mettez pas en vente, votre tenue? Alors la tenue, non, c'est pour mes spectacles. Ah bon? Ce sont des spectacles de quoi? Alors je fais de la chanson, des imitations, je fais aussi de la peinture et de la magie. Donc, vous imitez qui? Johnny, Sardou, Claude François, Eddie Mitchell, Renaud, Elvis, j'en fais plein. D'accord, donc le préféré? Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Vous êtes venu avec une guitare. Elle a un rapport avec Johnny Hallyday, cette guitare? En fait, cette guitare est dédicacée par Johnny Hallyday. D'accord. Mais c'est une guitare qui a appartenu à Johnny Hallyday? Alors, cette guitare n'a pas appartenu à Johnny Hallyday. À savoir que moi, donc, dans la casquette artiste-peintre, j'ai fait un tableau de l'ami Johnny Hallyday. Donc ça, c'est une copie. Le tableau, l'original est chez lui. Donc Johnny Hallyday est reparti avec ma signature. Oui. Donc 2 ans après, je me suis dit, je vais faire la démarche, on va dire, inverse. Je vais y aller avec un objet qui va me dédicacer. Comme ça, lui, il a ma signature, moi, j'aurai la sienne. Et il a accepté absolument adorablement de me dédicacer la guitare. Voilà. Est-ce qu'on peut l'avoir de près? Et bien sûr. Donc alors, elle n'a pas appartenu à Johnny? Non, par contre, c'est un modèle qui est pas très courant et qui a une sonorité exceptionnelle. Ok, alors Jérôme, on vous écoute. Gibson fait partie des grands manufacturiers de guitares électriques et électroacoustiques, même acoustiques. Dans le monde, c'est américain. Les plus grands ont joué avec des Gibson. Francis Cabrel, je suis sûre aussi, en France. Mais c'est certain. C'est certain. C'est certain. Est-ce que le fait qu'elle soit dédicacée par Johnny Hallyday ajoute de la valeur? Alors oui, j'allais y venir après, évidemment, mais le problème, c'est qu'elle vous est dédicacée à vous. Donc ça limite, malheureusement, parce que c'est pour Michael. Alors je comprends que ça ajoute à l'histoire de la guitare, oui. Mais les acheteurs potentiels ne changent pas de prénom facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en attendez combien de cette guitare? Alors, moi, je vous me suis renseigné un petit peu sur les prix de vente d'une guitare classique, une guitare normale, on va dire, dédicacée par Johnny Hallyday. La moyenne des prix, c'est à peu près 8 000 € sur Internet. Et le fait qu'elle ait une sonorité exceptionnelle, j'estime qu'on peut rajouter 2 000 €, ce qui ferait un total de 10 000 €. Dites donc. Donc, ce serait un bon prix. Après, on va parler de l'objet tel qu'il est. La guitare elle-même, c'est un instrument que le luthier a fabriqué, je pense, dans les années 80, celle-ci. Et elle a malheureusement des petits problèmes. Sa table électroacoustique a été changée à plusieurs reprises, elle a été restaurée. Et donc cette partie-là de l'instrument a été un petit peu endommagée. On a des vis un petit peu intempestives partout. Ça altère un peu la valorisation de l'objet tel que. Ouais. Alors donc, tous ces éléments considérés. Donc je sais que ça va vous décevoir, mais attention. Ouais, à mon avis. Préparez-vous. Si vous la vendez 4 000 €, je trouve que c'est très bien vendu. Waouh, là c'est dur. Eh oui, il est dur. Là c'est très dur. Voilà. Est-ce que ça va vous dissuader? Dans ma situation, moi, j'ai rien à y perdre. Je vais donc vous décerner le pass. Oui. Et puis, comme vous allez avoir besoin peut-être d'un peu de soutien pour les convaincre, je vais vous accompagner en salle des ventes. Ce serait génial. Bon, merci en tout cas d'être venu nous voir. Je vous suis, on y va ensemble. On y va ensemble. Merci Jérôme. Au revoir. Merci, à au revoir. tout de suite. Merci. Allez, je vous accompagne. Merci beaucoup. Michael, le rocker, saura-t-il allumer le feu et convaincre nos acheteurs d'aller au-delà du prix estimé par notre expert? Avant de le savoir, voyons ce qui va advenir du tableau crucifix d'Émilie, estimé à 300 €. Bonjour. 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 Alors, vous vous appelez? Émilie. Émilie, vous nous apportez? Un tableau crucifix. On va le prendre comme ça, vous serez tranquille. Je vous laisse reprendre votre place. Oh, vous n'êtes pas venue toute seule? Ah, vous êtes plusieurs? Oui, c'est ça. Je cherchais bêtement derrière le tableau. Moi, je regardais derrière question. C'est prévu pour quand? Noël. Pour Noël. Je croyais que vous étiez un peu grosse. Oh, la délicatesse. Oh, bah bravo, Pierre-Jean. Il y a tellement de femmes grosses maintenant. Non, mais dis donc, tu t'es vu, Pierre-Jean, avec ton petit régime? Ah, mais madame est très jolie, mais après, elle peut aimer manger, elle peut... Voilà, Fais ton petit régime d'abord. Mais je le suis en train de le faire. Voilà.
Alors, revenons au tableau. Qu'est-ce que tu regardes? S'il a les poils sous les bras ou quoi? Ouais, en fait, les Non, mais c'est pas épilé quand même. Le Christ, il est en ivoire. Ah, il est en ivoire. Oui. Ça, c'est intéressant. La dorure du cadre a été restaurée. Ça, c'est normal. Voilà. Non, c'est un bel objet. Un peu passé de mode, c'est moins tendance qu'à une époque. Hein. On met plus trop ça au-dessus de notre lit, c'est vrai que les horrible. enfants, ils aiment pas trop. Ça fait peur. Je vais ouvrir le bal à 100 €. 120, 130, 140. 150. C'est vous qui avez changé de la feutrine, non? Non. Non, parce que c'est un peu kitsch, le rouge. Faut le changer. Ouais, mais tu mettrais quoi, toi, à la place? Du noir. Moi aussi, j'enlèverai le crucifix et je mettrai un miroir avec les parts clos. Mais vous sur êtes le horrible. côté. Mais il faut laisser ça comme ça. 160. 170. 180. 190. 200. 210. 220. 230. 235. Oh là. Mais non, faut laisser ça comme ça sera un Il est sacré. impossible de se faire une place dans ces enchères-là. Pierre-Jean se bat pour l'intégrité de l'objet. Ah oui, Tu non, as moi, raison, je tu as vais le raison. laisser comme ça, c'est hors de question de... 235, c'est plus pour moi. 240. 245. 250. 155. 260. 5. 10. 270. 280. J'arrive. C'est ma petite princesse qui va avoir une belle chambre. Ah, c'est une fille en plus. Oui, c'est D'accord. Bah déjà, vous avez la peinture de payer. 290. 300. 10. 320. 30. 340. 50. 60. Non, je vais te le laisser. 360 €. Personne d'autre? Si François met 360 € sur la table, c'est qu'il a une idée. Sacrée idée. C'est que ça vaut beaucoup plus. Du coup, ça me fait réfléchir tout ça. Ça me fait réfléchir. François aurait-il perçu un détail qui aurait échappé aux autres acheteurs? Est-ce qu'il y a un bijou caché dans la doublure ou quelque chose qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'il y a un Qu'est-ce secret? que tu as vu? Est-ce qu'il y a un compartiment secret? François, il y a un truc là, c'est pas possible. Explique-moi là. Il y a une liasse. Non, il a l'acheteur tout simplement. Bon, 360 € avec 360 François. €, cher madame. François est à vous. C'est une affaire conclue? Oui, c'est une affaire conclue. Venez vite me serrer la main. Affaire conclue. Merci. Non, je trouve ça beau et je sais qu'il y a des acheteurs encore et c'est vraiment une belle pièce. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce crucifix? Plus près du Seigneur. Mais oui, Pierre-Jean, j'ai senti l'appel de la foi. Mais oui, mais je suis très croyant. Je lui ai laissé parce que vraiment, c'est par amitié. Je me suis dit que quelqu'un qui était aussi damné méritait de... En fait, c'est pour me repentir que je l'ai acheté. La damnation n'était pas si loin. Bon, en tout cas, c'était étonnant, une fois de plus, de voir. Parfois, on ne s'y attend pas. C'est-à-dire qu'on s'imagine que vous allez acheter certains objets et pas d'autres. Et puis, tout d'un coup, les enchères s'enflamment. Qu'en sera-t-il pour Michael et sa guitare dédicacée par Johnny Hallyday, estimée à 4 000 €? Les acheteurs. Je vous présente Michael. Michael et sa guitare, Michael et son costume de scène. Je vous laisse les séduire. Peut-être qu'ils vont vous demander de jouer un petit... On va voir. Je vous regarde par les vitres. fonctionne bien, oui. Alors, je vous explique. Donc, au départ, je fais de la peinture artistique. Un jour, j'ai fait un tableau d'un monsieur que j'adore beaucoup, qui s'appelle Johnny Hallyday. Donc, l'original, il est chez lui. Donc, Johnny Hallyday a ma signature chez lui. Et je me suis dit, un jour, ça pourrait être bien de faire l'inverse, que moi, j'ai sa signature. Et je lui ai demandé s'il voulait bien dédicacer ma guitare. Il a accepté. Vous pouvez nous dire quel type de guitare c'est, s'il vous plaît? C'est une Gibson. Gibson, ok. Vous en voulez sûrement un peu plus. Ah oui, on en veut beaucoup plus. Bon alors, pour la charmante demoiselle qui vous accompagne, puisque j'avais choisi une chanson d'amour pour aujourd'hui, ça fait... Un matin, quand il partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Bravo. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci beaucoup. Vous voyez, elle a une sonorité vraiment exceptionnelle. Bon, question quand même, qui nous garantit que c'est bien Johnny qui l'a signé? Alors, la garantie, c'est que par ici, j'ai un iPad. Et sur l'iPad, vous avez les photos qui authentifient. Johnny en train de signer. Alors, vous avez moi ici, Johnny Hallyday de dos et la guitare. Sur la photo après, vous avez Johnny Hallyday et moi. C'est vraiment un objet exceptionnel, quoi. Bien évidemment, s'il y avait marqué Julien,
Pour Julien, amitié, Johnny, il n'y a pas photo. Je l'ai acheté à l'aveugle. Maintenant, il est marqué pour Michael. Alors, vous avez la chance que c'est écrit pour Michael. L'intérêt de ce Michael-là, c'est que c'est moi. Donc, en peinture, j'ai eu 30 premiers prix sur des concours. J'ai fait des tableaux en direct sur des émissions télé, sur des plateaux télé. J'ai vendu plus de 1000 tableaux. Je fais donc aussi de la chanson. Tous ces éléments font que ce Michael-là a une certaine valeur aussi, en fait. Donc, plus tard, elle aura peut-être plus de valeur que la signature de Johnny. Bon, bah, pour commencer les enchères, moi, je vais démarrer à 800. Moi, je vais monter à 900. Oui, moi, pour votre talent, 1000. Ça vaut bien plus, hein. Vous Je sais, pouvez mais- rajouter des zéros derrière. Bon, on est à 1000, les amis. Non, mais moi, je trouve que c'est sympa. 1400. On va arrondir à 1005 quand même. Et on va être à 1008. Moi, je vais monter à 2000 quand même. Elle les vaut largement, franchement. Oui. On est bien plus haut que ça. Allez, Julien, lâche-toi. Donne tout. Allez, Julien. 2003. Non, franchement, on est loin de ce que ça vaut, hein, franchement. C'est adorable. Michael, il va falloir qu'on fasse un bout de chemin. Parce que à 2003, je risque de rester tout seul avec vous. Non, 2005. Eh bien voilà, on a quelqu'un de très courageux. 2005, si. Moi, ça me plaît, ça. Ça commence à titiller, hein, 2005. Hein. Non, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, là. Regardez ce qu'on va faire. Je le fais pas souvent. Les billets mauves. Oh là là. Je vais vous proposer 3000 en cash. J'irai pas au-dessus. C'est à prendre ou à laisser. J'aimerais essayer d'avoir, juste pour le principe, un billet en plus, même si c'est 100 €, mais juste pour le geste, j'aimerais que vous rajoutiez un petit quelque chose. Sa demande est légitime. Un Oui. petit billet de plus, allez. Allez. Michael, toute ma vie, j'ai joué. Vous avez deux mains. Oui. Dans une main, il y a un billet, dans l'autre main, il y a un autre billet. D'accord. Ça me plaît comme type de jeu. Faites attention parce que je fais facilement passer les billets d'une main à l'autre. Allez, on prend la droite. Ah, bravo. Billet vert, c'est bien. C'est le billet vert que vous aviez demandé. Bravo. On peut dire que c'est une affaire conclue. Good. Bravo. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Affaire conclue, c'est une belle affaire. Bravo. Merci. Très bien. Voilà vos 3100 €. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de traiter avec vous. Merci. C'est donc Julien qui a le privilège d'acquérir cette guitare. Il remet à Michael le montant de son achat en liquide. Mais la loi française interdisant les paiements en espèces de plus de 1000 €, ce n'est qu'à la fin de l'émission que Michael recevra un chèque d'un montant identique. Ouais, je trouve ça très émouvant, moi, tu vois. C'est touchant. C'est touchant et j'étais un peu, tu vois, ouais, frisson, ouais, c'est pour ça que j'ai du mal à, tu vois. Superbe. Bravo. Je suis sûre que le passage dans cette émission va vous porter chance et va vous permettre de vous produire peut-être encore plus sur scène. Il y a quelques galades prévues là. Alors j'avais surtout prévu de chanter la chanson pour vous. Bah allez-y, chantez-moi dans les yeux quelques notes de... Oh tu me dis, oh que tu l'aimes, oh je sais, oh tu dis vrai, et pourtant, oh moi je t'aime bien plus fort. En secret. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il a vraiment les yeux de la couleur de ceux de Johnny. Un peu la forme aussi, hein. Et quant à la voix, on y est presque. Hein. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et je me réjouis déjà que vous ayez pu vendre cette guitare parce que je crois quand même que vous l'avez vendue à un bon prix. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Et oui, le meilleur d'affaires conclues, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient très vite. Merci de votre attention.